Bonjour à toutes et à tous, oui c'est une nouvelle vidéo mais toujours le même jour, c'est pour ça que vous me voyez habillée pareil, j'enchaîne, comme ça sera fait. Ça n'est pas tout, oui je suis très, en fait, déjà je suis une acheteuse assez compulsive, tout court, et quand il y a quelque chose qui me plaît, ben il n'y a rien qui peut m'arrêter. Donc, les bouquins, comme je vous ai déjà dit, ça c'est pour le moment, c'est ma passion dévorante. Donc, je lis sans arrêt, j'ai envie. Et j'ai fait un book haul, il y en a même deux, il y en aura peut-être troisième et quatrième, je ne sais pas. Il y a encore des livres que j'attends, mais je pense que je vais déjà vous faire ces book hauls là. Enfin, il y en aura deux, hein. Là je vais en faire un, et puis il y en aura un deuxième la semaine prochaine. Parce que je pars du principe d'en faire une vidéo par semaine, je pense que ça suffit largement. Et donc, je vais commencer ce book haul avec des thrillers et romans policiers. Tadam! Il y en a énormément. Hein. Voilà. On y va? Donc, il y en a ici 2, 4, 6, 8, 10, 11 ou 12 livres, je sais plus. Alors, pourquoi je vous ai dit que je vais en racheter encore? Tout simplement parce que je suis tombée sur ce livre par hasard, alors que je l'ai consulté déjà sur Amazon, j'ai regardé ce que c'était comme bouquin. Je me dis, bon, encore une saga, je ne sais pas si je vais apprécier, etc. Au final, je suis tombée sous le charme de cet auteur. Bon, c'est un Islandais, comme vous savez ou pas. J'ai fait mes études de suédois à la Sorbonne Paris 4, donc l'Islandais ici aussi y était. Ça veut dire que je pourrais l'apprendre, mais bon, j'ai pas choisi cette option. J'avais choisi norvégien en option, beaucoup mal. Je crois que c'était beaucoup mal que j'avais choisi parce qu'il y en a deux en fait. Bah comme ça fait partie des études scandinaves, et ben voilà, je replonge dedans tout ce qui est scandinave. En général, c'est du suédois que je lis. Là maintenant, j'ai choisi l'islandais. Et bon, c'est une saga d'après ce que j'ai compris. Là, ça s'appelle Nat. Je pense que ça doit être nuit. Je ne sais pas comment ça se traduit. Donc, un polar parfait, psychologie, magazine qui dit ça. Et donc ici, quand on ouvre, nous avons du même auteur d'autres titres aussi courts que celui-ci. Donc, je suppose que ça doit faire partie du même. Donc, Snure, moi, je pense que ça doit être peut-être la neige, je ne sais pas. Murk, moi, je dirais que c'est pas la nuit, mais j'ai le mot en russe, j'arrive pas à me rappeler en français. Ensuite, il y a Sot, ça je sais pas ce que ça veut dire, et Vik non plus. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Et puis, il y a la Dame de Reykjavik que j'ai d'ailleurs acheté. Bon, on en parlera après. Donc, c'est aux éditions de La Marinière, repris par Point, traduit par Philippe Reilly. Et nous avons ici, je pense que ça doit être à peu près 400 pages. Non, je me trompe. 300 pages à peu près. Meurtre à l'islandaise. Donc, les enquêtes de Siglufjordur. Voilà. Je vais vous lire pour tous les résumés. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu vite. C'est l'été à Siglufjordur. Le soleil ne se couche plus. C'est d'ailleurs sur les rives d'un paisible fjord baigné de lumière que l'on retrouve le cadavre d'un homme battu à mort. Le policier Harry Thor est missionné sur place et se heurte rapidement à une jeune journaliste bien trop curieuse. Soudain, l'éruption spectaculaire du volcan Eyjafjallajökull recouvre peu à peu toute l'Islande d'un épais nuage de cendres et fait remonter les secrets les plus enfouis. Oh, ça j'adore. Personne ne sera épargné, pas même Harry Thor. Donc c'est l'agent Denis Mankel qui a découvert Ragnar Jonasson. Il s'est imposé en quelques livres comme l'un des maîtres du polar islandais aux côtés d'Arnaldur Indridason. La série des enquêtes de Siglufjordur a remporté de nombreux prix partout dans le monde. Et donc ici nous avons avis de lire, donc au croisement du polar scandinave et du cozy mystery, un Islandais nommé Ragnar Jonasson. Jonasson ou Jonasson, je pense que c'est Jonasson plutôt. Voilà, donc ça me tente, franchement. Et puis Enid Mankel, il me semble que j'en ai lu un seul de ses livres, où je voulais, mais j'ai pas lu parce que je trouvais ça un peu trop hard. On verra si j'en lirai un jour, mais il me semble Enid Mankel, c'est en suédois. Je ne sais plus. Ou en norvégien. Donc voilà, la couverture, elle est assez sympathique, elle est sobre.
et elle est mate. Mate avec une légère brillance, vous pouvez voir ça. Ensuite, pareil, ben on reste avec Ragnar Jonasson. Voici la dernière tempête. Bon, c'est pas rangé dans l'ordre, hein. Mais ça aussi, en fait, ça en fait une partie de saga, il me semble. Enfin, saga, trilogie, je sais plus trop. Édition de la Marinière, toujours. Traduit, cette fois, pas par la même personne. Cette fois, traduit de l'islandais par Jean-Christophe Salun. Donc ici, attends, ici je mets dans l'ordre, peut-être c'est mieux. Oui, bien évidemment, j'ai commencé par la fin. Donc on oublie l'autre pour le moment. On va passer par à celui-ci. Vous voyez ce que j'aime beaucoup ces couvertures assez simples, mais belles. Vous voyez, il y a un beau paysage et tout ça. Donc, le portrait très attachant d'une femme forte, avis de Le Soir. La dame de Reykjavik, j'ai entendu qu'on dit Reykjavik, mais moi j'ai toujours dit Reykjavik, pour moi c'est Reykjavik. Hein. Donc pareil, les mêmes éditions Manière. Ah j'aime beaucoup, ça commence en fait, c'est écrit un peu comme le journal, jour 1. Ça j'aime beaucoup ça. Ici, nous avons même pas 300 pages, donc c'est assez rapide, je pense. Donc, la perspective de la retraite n'enthousiasme guère Hulda, une des inspectrices les plus douées de la police de Reykjavik. Comme dernière faveur, elle obtient de son patron la réouverture d'une affaire non résolue sur la mort d'une jeune Russe. Hulda n'a que 15 jours devant elle pour cette ultime mission qui va la contraindre à affronter ses propres démons. Voilà, donc ici on dit que né à Reykjavik en 1976, Ragnar Jonasson a traduit plusieurs livres d'Agatha Christie en islandais avant d'écrire ses propres romans, notamment le cycle des enquêtes de Siglufjordur, composé de Snor, Mork, Nad, Sot et Vik. La Dame de Reykjavik inaugure une nouvelle série en seulement 4 ans. Ragnar Jonasson s'est hissé au rang des meilleurs auteurs de best-sellers internationaux. Tous ces titres sont disponibles en point. Voilà, donc édition point. Et ici, vous voyez, traduit de la version anglaise d'après l'islandais par Philippe Ruy. Mais sinon, depuis l'islandais, ça a été traduit par qui alors? C'est pas marqué. Il a traduit depuis l'anglais. Donc voilà, ça c'est une nouvelle série. Vous voyez, ça c'en est une. Donc je vais acheter les 3 autres qui la composent. Et puis ça c'en est une autre. Donc là, il y en a 3, il me semble. Donc ensuite, on a L'île au secret. Pareil, du même auteur, édition point, enfin repris par point. Donc on a un avis ici de The New York Times, une des meilleures intrigues de Ragnar Jonasson, nimbée de cette atmosphère scandinave sombre qu'on adore. Au large des côtes de l'Islande, l'île d'Elidé abrite la maison la plus isolée au monde. Sur cette terre de légende, véritable huis clos, à ciel ouvert, l'inspectrice Hulda va devoir résoudre une mystérieuse disparition, quitte à faire ressurgir les fantômes du passé. Les événements se déroulent 15 ans avant la Dame de Reykjavik. Voilà. Donc là, c'est traduit par une autre personne, donc Béline Marchon. Je ne sais pas, est-ce que la traduction joue beaucoup? On verra bien. Et puis la dernière tempête, oui, naturellement ça joue beaucoup, mais bon. Et là, c'en est un autre, comme je vous ai déjà dit, donc Jean-Christophe Salodon. Ici, on a The Times, donc la vie. Ragnar Jonasson ne serait-il pas le meilleur auteur de romans policiers de notre époque? Moi, j'adore les romans policiers, mais j'aime pas en fait les trucs trop terribles et dégoûtants dedans. Mais il y en a pas tous qui décrivent comme ça. Donc la terrible tempête des neiges qui s'abat, ça c'est la dernière tempête, donc la terrible tempête des neiges qui s'abat sur l'Islande aurait dû décourager les plus téméraires de s'aventurer à l'extérieur. Et l'ont pourtant fait. Ce couple n'aurait jamais dû laisser entrer chez eux un inconnu. Il l'a pourtant fait. Un invité indésirable, un mensonge innommable, tous ne survivront pas à cette nuit. Et l'inspectrice Hulda, chargée de l'enquête, continuera d'être hantée par ces fantômes longtemps encore. Oh! Ça fait peur, hein? Ça fait peur, celui-ci. Je sais pas s'il y a la suite, d'ailleurs. Ah si, il y a la suite. Elle est déjà sortie, mais moi, je veux en poche. 272 pages, et puis la suite, en fait, c'est 10 âmes, pas plus.
C'est sorti en 2022, là, c'est sorti cette année. Donc il faut que j'attende l'année prochaine, il faut que je me le note, tout simplement, qu'il faut que je prenne aussi 10 ans, pas plus, parce que moi j'aime beaucoup en fait quand il y a les séries, quand il y a le tout. Enfin, j'aime beaucoup quand il y a des séries, j'aime pas en acheter autant de bouquins, mais j'aime beaucoup quand j'ai tout ce qu'il faut en fait, si vous voulez. Voilà. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe avec mes cheveux, c'est terrible. Ensuite, on passe à... Bon, on va continuer avec les séries. Hein. Là, je suis pas très sûre de la suite, en fait. Est-ce que j'ai bien compris ou pas? Enfin, je pense que c'est comme ça, en fait. Mais je suis pas très sûre. Je ne sais pas. Donc, c'est comme il a Greb. Donc, la suédoise. On continue dans tout ce qui est islandais et suédois. Les auteurs scandinaves sont à l'honneur. Hein. Donc, voilà. En tout cas, dans ma vidéo. C'est vraiment un gros boucol. Donc, prenez-vous quelque chose à boire de frais ou de chaud, peu importe. Mais... passons à ce bon petit moment. Donc, comme je vous ai déjà dit, je n'ai pas lu le premier bouquin. Donc, ça, c'est le premier de Camilla Greb, Un cri sous la glace. C'est vrai que ça me faisait flipper, cette couverture. Elle est vraiment très effrayante, en tout cas pour moi. Donc, ici, c'est un policier thriller. Et nous avons ici 503 pages. Ils sont assez longs, ces bouquins, quand même. Hein. Et on va commencer par Peter. Ok, bah là, on va les découvrir, en fait, les gens que j'ai déjà découverts dans le journal de ma disparition. C'est pas très grave. Pareil, c'est toujours aux éditions Calmant Lévy. Voilà. Il traduit du suédois par Anna Postel. Donc ici, Emma, jeune suédoise, a un secret. Son patron, j'espère, peut-être, qui dirige un empire de mode, lui a demandé sa main. Mais il ne veut surtout pas qu'elle ébruite la nouvelle. 2 mois plus tard, son fiancé disparaît sans laisser de traces et l'on retrouve dans sa superbe maison le cadavre d'une femme, la tête tranchée. Personne ne parvient à l'identifier. Peter, policier émérite, et Anne, profileuse de talent, profileuse ou profileuse, je ne sais pas comment on dit exactement, font l'équipe pour enquêter. Or, ils ne sont pas reparlés depuis leur rupture amoureuse 10 ans auparavant. Et Anne dissimule aussi un secret. Elle vient d'apprendre qu'elle est malade. Voilà, ça, moi, j'ai déjà appris dans le journal de ma disparition. Dans un Stockholm envahi par la neige, un étourdissant récit à 3 voix prend forme. Chaque personnage cache ses propres zones d'ombre, à qui donc se fier. Et donc, on a des avis de Marianne Payot, l'Express, un formidable suspense psychologique pétri d'humanité, et puis François Lestavel, un final renversant digne de Gillian Flynn. Gillian Flynn. Franchement, c'est ça que j'aime chez elle, en fait. C'est un petit peu glauque, mais ça va pas dans des trucs vraiment dégueulasses, et puis dégoûtants, pardon. Et puis c'est assez sympa quand même, parce qu'il y a toujours des rebondissements, c'est sympa. Donc ensuite, c'était donc Journal de ma disparition, si j'ai bien compris, c'était celui-ci, le deuxième. Et puis le troisième et quatrième, je ne sais pas, je pense que c'est celui-ci, le quatrième, ça c'est le troisième. Est-ce qu'on va voir ça ou pas? Avril 2021, et ça, je vais peut-être vous dire en même temps, hein. Je sais pas. Ah, et ça, c'est pas marqué. Février 2020. Donc oui, j'ai bien mis, c'est comme ça, la suite. Donc ça, c'est le troisième. L'ombre de la baleine. Et puis j'adore en fait qu'elle utilise les hauts à la... C'est même pas à la suédoise, ça c'est à la norvégienne. Qu'elle utilise ces hauts-là, comme ça, barrés. Donc, encore un nouveau thriller, traduit de suédois toujours par Anna Postel. Nous avons ici... Ah, il est un petit peu abîmé, zut. J'aime pas ça, YouTube. Peut-être c'est moi qui l'ai abîmé, hein. Ici, nous avons 472 pages. L'archipel de Stockholm vit des heures inquiétantes. Des cadavres de jeunes hommes échouent sur ses côtes. Un tandem de flics est missionné. La jeune Moline enceinte et son supérieur Manfred, dont la fille est entre la vie et la mort. Les fausses pistes s'accumulent, mais tout bascule le jour où la mère de Samuel signale sa disparition. Elle ne sait pas que son ado rebelle s'est retrouvé une planque idéale sur une île désolée, embauchée par la mystérieuse Rachel pour veiller sur son fils Jonas, plongé dans un étrange coma. Retournement incroyable, intrigue entrelacée, réflexion passionnante sur la fragilité de l'adolescence et de la filiation. Camilla Greb, la nouvelle grande dame du polar, réussit un tour de force. En fait, ce qui est mauvais peut-être, ce que je suis en train de faire, c'est de vous lire les résumés. Donc du coup, on sait ce que Moline elle va être enceinte et tout. Bon, ça c'est un peu moche ce que je viens de faire.
Donc, version féminin, l'auteur se plaît à brouiller les pistes, un roman à lire d'une traite pour mieux en ressentir toute l'efficacité, ça c'est sûr, et page des libraires, donc une histoire aussi terrifiante que passionnante. Par l'auteur du journal de ma disparition, prix de lecteur 2019 et prix du meilleur polar suédois en 2017. Voilà. Et puis enfin, le dernier, ou peut-être qu'il y aura la suite, on ne sait pas. Donc ici, il y en a, il est le plus épais, en fait, 565 pages. L'archipel des larmes, et donc là elle prend le A qui se lit comme un E en suédois, donc des larmes. Voilà, donc policier thriller, prix du meilleur polar suédois en 2019. Nous avons un avis de Hubert Artus chez Lire. Camilla Greb traite avec profondeur les thèmes des mères célibataires et des violences faites aux femmes, sans oublier un sens du suspense renversant. Et François Lostabel, Paris Match, original et palpitant, son polar assassine avec fracas les misogynes de tout poil. C'est vrai qu'ils sont très féministes, les Suédoises, en général les Scandinaves. Donc l'archipel des larmes. Une nuit de février 1944. À Stockholm, une mère de famille est retrouvée morte chez elle, clouée au sol. 30 ans plus tard, plusieurs femmes subissent exactement le même sort. Dans les années 80, le meurtrier récidive, mais ce n'est qu'aujourd'hui que des indices refont surface. Britt-Marie, Hanne, Malin, à chaque époque, une policière se démène pour enquêter. Mais les conséquences de cette traque pourraient s'avérer dévastatrices. L'archipel des larmes, magistralement construit, nous fait traverser les décennies suédoises en compagnie de femmes hors du commun, avides de justice et déterminées à arrêter un monstre. Celui-ci, il est vraiment hard, je pense. Voilà, donc terminé pour les sagas, on continue. Il en reste encore 4 livres, si vous êtes prêts. Donc on reste dans le Glock, cette fois-ci c'est des Français, je pense. Je crois qu'il n'y a que des Français qui me restent. On dirait, peut-être il y en a une anglaise. Claude Dragon, donc Dubois pour Les Cercueils. Je ne connaissais pas du tout cet auteur. Donc je viens de découvrir. Prix du Quai des Orfèvres 2011 aux éditions Fayard. C'est écrit assez gros quand même, donc nous avons ici 358 pages, mais regardez-moi le police, il est énorme. Moi j'aime pas en fait des livres dans ce style-là, je n'aime pas les pages blanches comme ça, on dirait que ça vient d'être imprimé. Je ne sais pas, c'est mon truc, je ne suis pas très fan, mais après bon, on verra bien comment ça se lit. Moi, ce qui m'a attiré, c'est que voilà, c'est sa biographie d'auteur. Donc, ingénieur dans l'industrie de transformation du bois, Claude Dragon connaît à cœur le massif jurassien, ses habitants et leur caractère âpre. Cet univers minéral, végétal, humain inspire une écriture également rude et attachante. Donc, il doit savoir de quoi il parle quand même. Donc, le commissaire Graden prend froid dans l'hiver du Jura. À la manière de Maigret, enquête grippée, gendarme trop pressé comme ce corps broyé par la machine. Quelle idée aussi de confier à des officiers de marine à la retraite le ronflement d'une usine. Dans ce port de mer, sous la neige, au milieu des forêts. Vous reprendrez bien de cette morteau mijotée dans la potée de la veille, accompagnée d'un poulsard. Avec un comté de plus de 18 mois, on vous recommande ce jeune lieutenant de 30 ans d'âge, sans beaucoup d'affinage à la PG, mais avec du nez avisé et goûteux. Le descriptif est assez pas commun du tout en fait, donc je n'ai jamais lu quelque chose dans ce style. Écoutez, ça donne envie de découvrir, on verra. Ensuite, là, c'est un traduit de l'anglais, voilà, c'est pas un français, par Vincent Guilly. Ellie Griffiths, mortelle dédicace. Écrire des romans policiers peut tuer. Ça m'a attiré. En fait, je vous avoue, ce qui m'a attiré, c'est la plume, voilà, la couverture. Après, c'est sûr que le titre aussi, mortelle dédicace, ça vous interpelle. Repris aux éditions Gélou et premièrement aux éditions Hachette. Ouais. Mais ce qui est étonnant, il y a aussi Hugo Thriller pour la traduction française. Elle a aussi le journal de Claire Cassidy. Moi j'adore tout ce qui est journaux, etc. Bon, à voir. Donc il faut que je me note ça. Il faut que je me note ça aussi, il y a la suite. Donc voilà. Et là aussi, je me reprendrai les notes pour voir son livre qui a noté le journal de... Je sais plus qui.
que moi je note dans mon carnet de lecture ce que j'ai envie de lire. Claire Cassidy, on verra. Donc, je vais lire comme ça parce que c'est en noir, c'est écrit sur du noir, le rouge sur du noir, ça se lit mal. Et puis en plus, le soleil qui part de temps en temps. Donc, la vieille dame qui aimait les romans policiers. Donc, la mort de Peggy Smith, âgée de 90 ans, n'a a priori rien de suspect. C'est du moins ce que tout le monde pense jusqu'à ce que Natalka, son auxiliaire de vie, découvre que la vieille dame se sentait épiée. Au moment de trier les affaires et les nombreux romans policiers de la défunte, Natalka trouve une curieuse carte de visite portant l'inscription Peggy Smith, consultante de meurtre. La nonagénaire avait en effet pour habitude d'aider les auteurs de romans policiers en panne d'inspiration. Natalka est bien décidée à comprendre ce qui lui est arrivé. Mais lorsqu'une personne masquée à la recherche d'un mystérieux ouvrage la menace avec une arme avant de s'enfuir, elle appelle à l'aide la lieutenant Harbinder Kaur, je pense, qui ouvre une enquête. Écoutez, ça a l'air sympa. 377 pages. On verra, c'est assez dense comme écriture. Et puis il m'en reste encore 2, j'espère avoir terminé avant que la carte soit pleine. Donc Angelina Delcroix, synopsis, c'est du suspense, c'est pas thriller ni policier, mais suspense ça peut y aller aussi. Donc chez édition Hugo Poche, je ne connais pas du tout, j'en ai jamais eu ces éditions là chez moi. Donc ici nous avons une petite lecture sur la dame, enfin sur l'écrivaine, donc Angelina Delcroix. Après avoir obtenu une licence de génétique, Angelina Delcroix intègre l'école de gendarmerie avant de se former à la criminologie et à la psychothérapie. Depuis le succès de ses premiers romans, ne la réveillez pas, Si je serai grande un peu beaucoup, jusqu'à la mort, et synopsis, elle se consacre à l'écriture. Donc elle vit en Vendée. Écoutez, on verra bien. J'espère que c'est un livre indépendant et non pas la suite de quelque chose, sinon je serais vraiment bien embêtée. 648 pages, j'adore ça. On voit ça rarement à la fin. C'est écrit assez dense quand même. Et puis voilà, on a ici dans la même collection... Ah oui, non mais c'est pas elle l'autrice, c'en est d'autres. Donc on va lire. Le jeu ne fait que commencer. Donc, entre son studio minable, son petit boulot et sa patronne qu'elle ne supporte plus, le quotidien de Mallory est franchement morose. Jusqu'au jour où elle reçoit une étrange proposition par mail, devenir l'un des 6 participants à un jeu mystérieux. Le défi est de taille. Mallory devra se glisser dans la peau d'un enquêteur de la police scientifique pendant 1 mois, avec la promesse d'une récompense de 100 000 €. Au fil des énigmes de la phase de qualification, Mallory se prend au jeu. Après tout, elle n'a rien à perdre. Mais un matin, lorsqu'elle se retrouve devant un imposant manoir, elle comprend qu'il est trop tard pour reculer et qu'elle n'a d'autre choix que d'entrer dans le jeu. Sympa, hein? Et puis, le tout dernier, donc j'ai vraiment 1 minute là, c'est Manon Gauthier. J'ai vu ce livre, on va peut-être arrêter parce que, voilà, ça allait couper. J'ai vu sur Instagram, il me semble, je sais plus sur quel compte, donc je sais pas, j'ai pris un imprimé-écran, ça m'a attiré, édition Marchiali, je connais pas non plus, y repris donc par Livre de Poche. Il est tout fin ce livre, la couverture est assez intéressante. Avis de point, donc le point bouleversant. Prix des lecteurs, sélection 2022, je peux enlever cette pastille, ça c'est très bien. Donc les pièces manquantes, c'est aussi une enquête, hein, visiblement. Et donc nous avons ici 217 pages à peine. Donc, comment peut-on se convaincre que son père est un tueur en série? C'est la question qui se pose Manon Gauthier, alors jeune journaliste dans le service fait divers du Parisien, lorsqu'elle tombe sur le livre de Gary Stewart, un Américain d'une 40aine d'années, adopté enfant, persuadé que son père biologique est le célèbre tueur du Zodiac. Intriguée, Manon contacte Gary, avec lequel elle entame une longue correspondance jusqu'au jour où elle prend conscience que son obsession pour cette histoire de filiation ne serait que le reflet de sa propre quête de vérité, liée à la disparition de son père. Entremêlant avec agilité son parcours intime à celui de Gary Stewart, la journaliste s'interroge sur notre tendance à vouloir faire coïncider fantasme et réalité et sur la difficulté à briser ce mécanisme.
c'est assez, je sais pas ce qui m'a attiré, mais c'est assez, oui, intriguant quand même. Peut-être te dire que j'en sais rien, je me rappelle pas ce qui m'a attiré, mais enfin bon, on verra. Donc un récit glaçant haletant qui mêle l'horreur des crimes à la recherche de soi. Par Lébré Mola à Bordeaux, et puis habile et passionnant par Stéphane Place, Europe 1. On verra bien. En tout cas, il est court. Voilà, écoutez, ça n'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vais continuer à vous faire une autre vidéo book haul. Je suis désolée pour le bruit qu'il y a dehors. Aujourd'hui, il y en a partout du bruit. Je sais pas, chaque fois quand je commence à filmer, il y a tout le temps du bruit. Donc, voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Dites-moi si vous avez déjà lu ces livres. Est-ce que vous êtes attiré par les auteurs scandinaves, en particulier les Suédois, ou alors les Islandais? Enfin, parce que je suis en train de... Je viens de vous présenter, mais je pense que ça a fait déjà le tour sur YouTube pas mal de fois. Ragnar Jonasson, ça c'est sûr. Et puis Camilla Greb, par contre, non, je l'ai pas beaucoup vu. Donc voilà. Pensez à partager votre avis, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo qui sort sur ma chaîne. C'est une fois par semaine, en général, c'est les mardis. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très très bientôt. Ciao!